je m'appelle Khan Mokhtar. Je suis le directeur du travaux chez CSE du projet de réhabilitation et de construction d'infrastructures routières dans l'île à Morphil, dans le département de Podor, dans la région de Saint-Louis, au nord à la frontière de la Mauritanie. Et actuellement, nous sommes sur le site de Guédé Village, où nous sommes en train de construire un pont de 270 mètres de long qui va enjamber le Doué, qui est un affluent du fleuve Sénégal. Bon, ce pont permettra aux villageois de traverser maintenant avec quiétude, parce que comme vous le remarquez tout autour, les populations depuis les indépendances utilisent des bacs et des pirogues et ils souffrent beaucoup. Et le village se trouve de l'autre côté. Et pourquoi? Parce qu'à l'origine, les populations se déplaçaient dans les années 60 et avant par les bateaux. Ils venaient de Saint-Louis, donc le village était de l'autre côté du fleuve parce que c'est de ce côté qu'ils pouvaient rejoindre Podor plus facilement. Et dans les années 60, la nationale a été construite de ce côté, donc ils se sont retrouvés maintenant enclavés derrière le Doué. Et donc il fallait maintenant les relier à la nationale qui se trouve à peu près à 1,5 km. C'est dans ce cadre que plusieurs ponts sont en construction ici. Actuellement, nous en construisons deux. Un à Niangaïdi et celui-là qui se trouve ici au niveau de Guédé Village. Je me nomme Demba Amadou Bodj. Je suis ingénieur responsable matériel ici à la CSE. Là, on est dans une base divisée en deux parties. Côté central, il y a la centrale d'enrobé et la centrale à béton, qui occupe à peu près une superficie environ de 1 hectare. Et de l'autre côté, on a la base matérielle. Donc c'est là-bas qu'on parque les engins, c'est là-bas qu'on fait nos réparations. C'est là-bas aussi qu'on a nos bureaux et tout, côté matériel. Bon, maintenant dans cette base actuellement, on est exactement au niveau de la centrale à béton. Là, on est en train de fabriquer du béton pour le génie civil. Ici, le génie civil, on sert en même temps les ponts ou bien on sert Aérelao dans les voiries. Bon, maintenant ici, dans cette centrale, on a une centrale à béton Sani. On a côté trémies, 3 trémies, et chaque trémie a un type de gravier. Et après ces trémies, on a un bassin d'eau aussi. Et puis après, on a les silos de ciment. Donc ce sont ces ingrédients qu'on réunit dans un malaxeur pour fabriquer le béton. Et sous le malaxeur, il y a les camions toupies qui doivent aller se placer pour les chargements. Bon, une toupie à peu près ça prend environ au maximum 10 mètres cubes. Donc c'est au fur et à mesure quand on remplit les toupies et on envoie les livraisons au chantier. Bon, aujourd'hui, vous assistez là au coulage de béton de l'un des chevêtres, c'est le P3. Donc c'est un coulage qui se fait avec des toupies, avec des vedettes et bien sûr avec des grues. Nous avons des seaux à béton qui sont remplis par les grues, par les toupies qui viennent de la centrale à béton qui se trouve à Ndioum, à 15 km d'ici. Les toupies arrivent, la grue soulève les seaux à béton qui sont chargés, on les met sur des vedettes et ces vedettes vont au milieu du fleuve où se trouve une autre grue sur une barge qui récupère les seaux à béton pour couler. Nous remplissons les chevêtres qui sont des caissons de 11 mètres sur 2 mètres de large et 1,20 m d'auteur. Donc c'est ce volume de béton qui est rempli. Et ces chevêtres servent après d'appui pour les poutres métalliques qui seront posées au-dessus, sur lesquelles sera coulé le tablier. Nous sommes ici sur le pont de Ngane, qui se trouve à 12 km de Ndioum. Donc nous visitons actuellement le tronçon Ndioum-Demet, qui vient d'être inauguré juste en 2021 et qui fait 60 km. Donc c'est un pont qui fait 120 mètres de long, donc 12 travées de 9 mètres sur 4 mètres de hauteur, qui se trouve au niveau du confluent où se rencontre le fleuve Sénégal et l'un de ses affluents
qui s'appelle le Gaillot. Au moment de l'hivernage, à la montée des eaux, ils se rencontrent au niveau de cet endroit et ça crée un lac qui fait à peu près 2 km de large sur une hauteur de 4 mètres d'eau. Donc c'est un endroit vraiment qui fatiguait beaucoup les populations avant la construction de la route parce que c'est un endroit où on ne pouvait traverser que par des pirogues. Donc pendant 3 mois de l'année, jusqu'à 4 mois même, d'août jusqu'à presque décembre, la route était fermée. Donc tous les villageois qui étaient derrière cette zone ne pouvaient accéder à Ndioum. Min mbiyetemi ko Saybatu Diaw comme oɗo nde o suwa darade ɗo nde kala dañƴoɗo ene caɗele mbeɗa sikki min oɗo ɓuuri dañde caɗele saabu miñam dewɗo yamo min yooli ko ɗum ay oto banggue pomo ɓe gonno koye laana ne ilam ne ili gila dow ha dow a yiyata dow hendu ƴiwonde ari ɓe kayti maɓe gon jeetato hen ɓe jaggo ay ɗelen to min jaggoye rewɓe e sukaɓe foof miñam o hedde maayo ngo janggoye mum kikiɗe o yiita mono guenale ganɗo ngoya wuuro deuxiéme ngo eyyi kada yiɗata yaade caggal kolngal minen jawdi amen ko toon wona hoɗata ay yiɗata yaade caggal kolngal donka wontata ko laanil yimɓe jeetata yimɓe sappo yimɓe nogas yaha ɓoya yiiwa ɓe kaaɓa lumbo caɗele foof nene pota amen joguino kono hande kam alhamdulillah ɗo kaldete ɗo min wuuro amen nana gallam ko toon hoɗi kono jawdam ko ga woni ko toon ummi o ko ɓiyam cawdiɗo woni ɗo ɓi mawnam woni ɗo eyyi joni kam alhamdulillahi rabbil alamin guure ɗe foof hatti kam hanti way kono kañumen tan koddini a weɗata numro to jamma e ñalawma a yahat to garta jaaha ga garta hay caɗele goote ala. Min mbiyetemi ko Amadou Ba jeeyami ko Wuuro Malé paami joni ko Daara Halay nden laawol ngol haade ngol wodde ɗo minin motono ko Ndioum min ndewata koye laaɗe so ndiyam waɗi min ndewata koye laaɗe min ndewa ceelaw saɗa yaaha joɓata ko joɓata ko 1500 joɓa laana 1000 francs wona 2500 saɗa arta joɓata kadi ko hon noon 1000 francs joɓa oto 1500 ne jettoyɗa gayde presque dal journée fo aɗa yoɓa ɗum 5000 chaque jour ko noon wayata so tawata gawkal ko noon so tawi kadi ɗum ɗo ndiyam ɗam gasi min daya joɓata ko ɗum ɗo 200 joɓata kono sa dawi ɗo ko hedde midi jottoytoɗa lawol ngol kam machallah tawi ko Allah joktima tigui tigui wona seeɗa yal minen kam min addana men tawi ko Allah ɓamtare no fewi wona seeɗa yal. Donc maintenant que la route a été faite, bon, les populations sont vraiment joyeuses. Sur les 60 km qui vont jusqu'à Demet, ils peuvent le faire même 4 fois, 5 fois dans la journée avec des vélos, des motos. Ils peuvent aller à la pharmacie. Les femmes qui vont accoucher en 10 minutes, elles sont à l'hôpital de Ndioum. Donc vraiment, elles félicitent tout le monde pour la construction de cette route qu'ils attendaient depuis les années 60.